Ça, c'est une vente faite sur Vinted et ça, c'est une vente faite sur Insta. Si tu cherches un nouveau moyen pour vendre tes paires plus cher et peut-être plus efficacement, tu es au bon endroit. Je m'appelle Enzo et je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Sneakers Media, avec laquelle on accompagne des particuliers et des pros à se développer dans le business des sneakers. Aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils qu'on applique avec nos membres et qui devraient t'aider dans ton business. Allez hop, on est parti. Conseil numéro 1, comprendre l'intérêt. La plupart des resellers se lancent sur Insta, pas forcément pour les bonnes raisons. On remarque que c'est souvent l'aspect stylé de dire « Regardez, j'ai un business » qui attire au final, mais malheureusement, ça les dessert plus qu'autre chose. En fait, le problème de ça, c'est que c'est pas une raison assez solide pour fournir tous les efforts que tu dois fournir derrière, comme la création de contenu quotidien, par exemple. Du coup, la plupart finissent par lâcher méga rapidement. Donc, la première étape, c'est de comprendre pourquoi tu fais ça. Comme ça, tu sais si ça vaut vraiment le coup de te lancer ou pas, et ça te guide après dans tes actions. Globalement, il y a 3 grosses raisons principales à développer sa boutique sur Instagram. La première, c'est que ça te permet d'être en bout de chaîne. Quand tu vends sur With The New par exemple, tu fournis en réalité With The New qui eux derrière vendent à un client. Donc résultat, tu vends 125, ils vendent 190. Donc si tu arrives à te glisser en bout de chaîne, en supprimant les intermédiaires, tu as moyen de te rapprocher de ce que ces plateformes facturent. Et la raison principale à ça, c'est que les millions de clients qui claquent leur thune chez ces grosses plateformes peuvent en réalité obtenir quasi le même résultat en achetant chez toi pour un tarif moins élevé, 165 € par exemple. Car il n'y a aucune différence fondamentale entre ton produit et celui que With The New vend. C'est qu'une question de service et de marketing. La deuxième, c'est qu'Insta, ça crée enfin de la récurrence. À l'inverse de Vinted où c'est quasi que du one shot, donc une paire égale un client, les clients qui achètent chez toi sur Insta sont beaucoup plus susceptibles de racheter chez toi dans le futur. La raison elle est simple, c'est que globalement s'ils t'achètent une paire via Vinted et que ça se passe bien, dans leur tête, c'est en grande partie grâce à Vinted. Et t'as beau faire tout ce que tu veux pour fournir du bon service, ils achèteront sur Vinted la prochaine fois et ça tombera jamais sur toi. En bref, tu l'as compris, Insta ça te permet d'être vu comme le vendeur, celui à qui tout revient quand ça se passe bien, mais aussi celui qui aura les emmerdes évidemment si ça se passe mal. Donc si tu fais du bon taf, les gens rachèteront directement chez toi et ça te permettra in fine de capter chaque année tout l'argent qu'ils dépensent pour leurs pieds.